la vidéo, il va passer. Il va flipper sa mère. Il va être là en mode. Elle est folle. Alors, passons après la stalkeuse. Un petit peu de souplesse, bien entendu. Alors, je voulais vous montrer ceci. La gravité. Connaissez-vous la gravité? Eh bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Donc, du coup, non, pardon. Non, mais là, du coup, c'est à cause de Pazen. Alors à la base j'ai vu ça, il y a Pazen qui a dit Interstellar ça a bien changé, et ce monsieur avait dit l'inclusivité pondérale nous permet d'assister à des... Alors on ne se moque pas bien entendu du physique, on est là pour observer un phénomène physique, ce qui n'est pas la même chose. D'accord? Merci. S'il vous plaît, soyez sages. Bonsoir ministre. Attention à la musique, droit d'auteur, patati, patata, bla bla bla. Voilà. C'est tout. Ah, elle est forte par contre. Elle tient. Mais après, faut savoir que tu tiens aussi. Alors déjà, elle tient parce que voilà. Mais en plus, tu tiens par le fait que voilà, c'est de la peau, donc la peau accroche bien à la barre. On voit que malgré tout, elle maintient bien sa position. On voit que voilà, elle arrive quand même à redescendre en plus comme il faut. Donc on a quand même finalement une bonne performance. Voilà, il faut se dire la vérité. On est en live, on est en live effectivement. Installez-vous confortablement et mettez un pouce bleu en arrivant. Ah voilà, les gens arrivent là. Ah bah voilà les gars, je te le dis. Putain, moi qui voulais tout arrêter le 19, moi j'arrête tous les copains, parce que vous êtes jamais là. Y'a plus personne, y'a plus personne qui fait des dons. Donc c'est fini hein. Donc vous mettez un pouce bleu, vous jetez la Claudie, je changerai sûrement d'avis. Après les vacances. J'ai des vacances, hein. Laissez partir en vacances quand même. Non mais dis donc. Bon bref, passons, on a déjà vu la dame. Maintenant. Parlons immigration. Alors c'est pas de l'immigration. En fait, qu'est-ce que ça donne une blonde? Alors ça c'est Cro-Blanc qui a mis selon... Bon, je pense que ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est... On va parler de racisme finalement. Et de vision un peu étrange selon l'ethnie auquel tu appartiens. Et quand tu vois d'autres types d'ethnies. Et là on va mettre une belle femme blonde au milieu de Pakistanais. Et regardez la réaction qui est assez étonnante. Alors je sais pas si j'ai le droit de passer ça, mais je pense que si. Donc là... Là, commence à être repéré par tout un groupe d'hommes, hein, forcément. Qui commence à lui dire: hey madame, on peut prendre une photo? Enfin, on se croit à l'Arc de Triomphe, mais il y a 300 ans, quoi. Putain, c'est très bizarre. Tac, ça prend des photos. Et là, ça commence à arriver. Et là, des frotteurs commencent à sortir leur pénis. Et vont commencer à rigoler parce qu'elle sait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle est un peu surprise par la situation. Et là, tout le monde prend ses photos. Et il paraît que dans pas mal de pays, en fait, le blanc ou la blanche hein, sont vus un peu comme des trucs, voilà, des trucs supérieurs, machin et tout. Donc il peut y avoir un truc un peu étonnant, à mon avis, à être pris à partie comme ça pour être pris en photo par toute une masse assez incroyable de gens qui se réunissent. Alors, à moins que ce soit une star là-bas, mais je suis même pas persuadé, elle a l'air assez gênée. Donc je sais pas trop. Donc voilà, donc assez étonnant comme situation. Et du coup, on va regarder un autre truc. Il y a Tilou qui est... Attendez. Ah non, je l'ai pas trouvé ça, merde, je l'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, maintenant on passe à l'immigration. On l'a fait un petit peu, mais maintenant on va passer dans nos soirées françaises. Les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, vous savez, certains redoutent d'aller en boîte de nuit car les jeunes sont devenus fous, incohérents, dangereux et cachent parfois des objets totalement insolites dans leur caleçon. Quand c'est dans le caleçon, vous vous doutez que la plupart du temps, il s'agit de drogue, d'armes, tout ça pour arriver à effectivement faire des dingueries. Et là, le Jarl nous prévient sur un phénomène extrêmement grave qui se passe dans nos boîtes de nuit actuellement. Hein. C'est-à-dire que c'est très très récent ce qui se passe là. Et c'est un phénomène extrêmement dangereux. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Je pense que ça peut amener à raviver de vieux souvenirs extrêmement pénibles pour certaines personnes. Vous allez comprendre tout de suite. Les malins des discothèques ont encore frappé. Regarde ce qu'ils ont caché dans le... Les jeunes pour ne pas dire les terroristes. Exactement. Là, Rebette, pour le coup, je suis d'accord avec toi. On peut parler de terroristes. On peut même dire que c'est un peu les terroristes de la compote, quoi. Mais bon, passons. Alors, je dis compote, c'est une référence. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ils comprendront. Leurs caleçons
pour éviter d'être pris à la palpation. Dans ces cas-là, toutes les prises de risque sont possibles. Les jeunes ont peur de rien et sont remplis d'ingéniosité. Ouais, et c'est ça, et là il a raison sur ce qu'il dit, c'est qu'on est sur une époque où les jeunes n'ont peur de rien et sont prêts à toutes les excentricités pour arriver à leur fin. Et c'est ça que va nous montrer le Jarl, et c'est très important de le voir. Pour parvenir à leur fin. Mais c'est souvent sans compter sur l'équipe expérimentée qui Heureusement ils ont l'œil, hein, ça... finira quand même à les piéger. Les uns après les autres, accompagnés par l'équipe de portiers, ils passent tous devant Le Jarl qui a sa petite boisson énergétique dans les mains, là on voit qu'il est sponsorisé par Rolly. moi, je t'avoue avec une certaine honte. La tête un peu baissée, ils vont tous être... Regardez, alors là on voit tout de suite, hein, bien entendu, on repère le 88, crâne rasé, le symbole bien entendu des néo-nazis. Non je plaisante, c'est une blague. Je rigole. Je rigole. isolés. Car C'est un groupe. on va devoir leur parler. Ils s'installent, se réunissent les uns près des autres. Et là, que va découvrir le Jarl? Alors je vous laisse me dire dans le chat ce que va découvrir le Jarl. Voilà, ça m'intéresse. Si vous savez pas, si vous savez déjà, ne spoilez pas. Si vous ne savez pas, qu'est-ce que c'est? Oula, un lance-roquette, une Kalachnikov, un Opinel, un Gonmiché, de la drogue, effectivement, j'avais oublié la drogue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a d'autres trucs encore, hein. Un MP3, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un extincteur, bien sûr, un tabouret, une maracas, c'est possible. Un god, dur, tu es plus calme. Merci Lastès, tu es ma mère peut-être? Je m'en bats les couilles frère, parce que tu me dises que je sois plus calme ou non, ça ne change rien à mon état, d'accord? Mon état change grâce à moi, voilà. Pyronir, un éléphant, un alcool, est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Ça pose question, une seringue, il y a des gens qui ont des choses intéressantes, un MG50, un tank, un gorille, non, il s'est pas mis dans le... Alors continuons. Et à mon arrivée, je constate déjà dans leur comportement qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y a un truc, une tasse. leur fort stress. C'est normal, ils sont inquiets. Mais une tonfa dans... oula. Théo. que va-t-il leur arriver? Que va-t-il se passer? Alors attention. Est-ce que le drame va arriver juste après? Un pistolet. Je leur demande déjà de me donner vous me donnez tout ce que vous avez dans vos couilles là. Qu'ils ont caché dans leurs caleçons. Et là, la sueur commence à goûter. Est-ce qu'il y a les bonnes réponses? Je regarde s'il y a au moins une bonne réponse. Un vagin. Pardon, un stylo. Personne n'a trouvé pour l'instant. Intéressant. Sans discuter, évidemment, il donne tout. Ouh, alors, petite analyse. Qu'est-ce que c'est? C'est dangereux. Ça se trouve, c'est du C4. Vous voyez, quand c'est vert comme ça, c'est du plastique, je pense. C'est du C4. À mon avis, on est sur du C4. Du C4 en boîte de nuit. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? S'exécute. Et à cet instant, je me dis quand même, et je les interroge, c'est fou d'aimer autant la compote de pommes. Prendre autant de risques pour faire rentrer des pommes-potes dans une discothèque. Et le pire, sachez-le, c'est que certains ont fait rentrer du Capri Sun. Non mais pas une pomme-pote, plusieurs paquets de pommes-potes, il y en avait au moins 5 à 10. J'avoue que ça pose des questions. Sont-ils complètement cons? C'est peut-être leurs parents qui leur ont préparé leur goûter. Mais peut-être que toi, qui regardes cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi on leur a confisqué leurs pommes-potes. Mais qui avait-il dedans? Mais sois rassuré. Sûrement de l'alcool, effectivement. C'est possible qu'il y avait de l'alcool dans les pommes-potes. Mais en tous les cas, je ne sais pas. Est-ce que c'était des vraies pommes-potes? Est-ce qu'il y avait de l'alcool? Est-ce qu'il y avait de la blanche dedans? Est-ce qu'il y avait de la drogue? Peut-être d'autres choses, hein? C'est possible. Mais en tous les cas, la pomme-pote a été mise hors d'état de nuire. Voilà, c'était important d'en parler ce soir. Mais on reste en boîte de nuit, car le Jarl avait aussi un message à faire passer du coup aux gens politisés qui considèrent qu'ils seraient racistes et tout. Et en même temps, il y a pas mal de choses, donc c'est intéressant à voir. Parce que c'est un petit rappel aussi, vous qui sortez peut-être, etc. Comme ça, il y a quelques petites règles aussi de vie qui passent par là. Regarde, cette vidéo va mettre l'extrême gauche en PLS. Le Jarl, le salaud de facho.
identifiés ainsi par des Hervé et des Julien. Tu sais, ces blancs qui ne côtoient ni les Arabes ni les Noirs, mais qui Alors ça c'est pas faux. J'ai regardé le truc de la Zawa Prod. Putain, faut que je vous montre ça. La Zawa Prod, ils avaient fait le Zawa Show là. Du coup, ils ont refait leur show et tout. C'est vachement bien. Mais c'est une soirée de blanc quoi. C'est une teuf en fait. C'est une rave party de blanc. Il y a que... Sans être méchant. Mais il y a que des petits blancs. Et c'est vrai que je me suis dit, bah... Merde, on parle de décolonialisme, de, je sais pas, de trucs quand même qui concernent finalement des concernés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien, tu vois, tant mieux. Bah, c'est peut-être l'occasion, tu vois, qu'ils puissent venir. Alors, est-ce que c'est trop cher pour qu'ils puissent venir? Est-ce que c'est... Alors là, c'est une question que je me suis posée au fond de moi. Mais genre, la Zawa White, c'est ça, c'est la Zawa White Prod. Alors, du coup, tu te poses des questions. Et du coup, attendez, je vais vous montrer vite fait Zawa Show. Je vais vous montrer un petit peu les back-office du Zawa Show. Mais vraiment... J'étais en mode, mais what? Et limite, tu vois, ça m'a presque choqué. J'étais là, mais il y a beaucoup trop de blancs, en fait. Je me sens dans un meeting de Éric Zemmour, en fait. Ça fait peur. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, regardons vite fait tout ça. Donc, ils avaient fait, effectivement, un super spectacle. Hein, je veux dire, coulisses, etc. Super montage d'ailleurs pour le truc, c'est très très bien. Free Palestine, hein? Ouais, moi ce que t'as dans la main. Donc voilà, Free Palestine, on est quand même sur un truc. C'est là où la magie s'opère. Ah, ça c'est les fauteuils. Voilà, les moyens. Franchement, c'est cool par contre. Au niveau de ce qu'ils ont pu faire, c'est une dinguerie. Oula, moi j'aimerais trop faire des trucs comme ça, mais alors là, c'est des moyens colossaux. Là, pour l'instant, c'est inaccessible. tellement détruire le TDA, c'est une dinguerie. Mais on l'a déjà fait avec Division une fois, vous voyez, mais ça coûte 3000 balles la soirée donc. Dans les pires conditions possibles. Donc là, on voit l'organisation et tout. Là, on se dit, bah attendez, c'est incroyable. Voilà, il y a un minimum de diversité. Donc on se dit, voilà, là, pareil, dans les invités, il y a de la diversité. C'est dans les invités, il y a de la diversité réelle. Ce qui est très cool. Mais il y a de tout, hein, de blancs, mais diversité. Et des blancs diversifiés aussi. Hein. Vous avez dit que c'était chiant. Je sais plus trop, je suis perdu. Je peux faire taire, ouais, je peux voir un petit peu. J'ai mal au cœur donc j'ai mal. Ok, je sais pas ce que c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, la fin de la soirée, le clou du spectacle. Attendez. Ah, mais c'est pas là le Zawa Show, attendez. Il est où mon Zawa Show? Donc là, ils reçoivent Mélenchon, tatati, ils sont contents forcément. Et en fait, ils vont faire quasiment une teuf. Hein. On est quasiment sur une petite teuf en fin de soirée. Et voilà, là, on débrief. La Zawa se fait. Ah non, il débrief, donc je m'en fous. Palestine, Rima Hassan, on s'en fout. Il est où? Attendez. Attendez, je vais... Bon, c'est parti, les actus. Alors du coup, les actus bizarres. Actu bizarre de la Zieuc le dit. J'ai observé donc la France. Tout va être extrêmement connecté. Vous connaissez la série Sliders, passage entre plusieurs mondes, etc. Ce sont des mondes qui sont interconnectés. Vous allez voir que tout ça est fortement bien pensé. On aura même une chanteuse cringe dans une cage. Enfin, face à un public. On dirait un zoo en fait. Bon, c'est bizarre. Passons. Let's go. Alors tout d'abord, par rapport à hier, on avait parlé donc du fameux Yoni, de Mila, de Anis. Alors on a eu un peu tous les échos, voilà. Chacun fait son avis, moi j'ai mon petit avis, même si je suis pas... Je trouve qu'il y a un peu d'excès. Voilà. Pour moi il y a de l'excès, mais passons. C'est pas le sujet de ce soir. Par contre, ce qui est certain, c'est que on a parlé de Yoni. Yoni, qui c'est? Bah, je me suis dit, bah attendez, on va regarder un petit peu qui c'est. Et j'ai trouvé, bah, qui c'était. Bah, et qui c'est Yoni? Bah, c'est lui. Et en fait, je comprends mieux ce qu'il voulait dire quand il disait, si jamais, voilà, il y a un problème, qui fait une dinguerie en Israël, et ben, il sortira ses papiers français. Mais par contre, il déteste la France. Et en fait, effectivement, il aime pas du tout la France. C'est pas grave, il a le droit. Je lui autorise ce droit de ne pas aimer la France. Honnêtement, tant pis, hein, il a le droit. Mais dans ce cas-là, effectivement, bah, ne vivez pas en France si vous détestez la France. En général, hein, qui que vous soyez. Mais du coup, écoutons-le. Symboliquement, bonjour à tous mes chers amis, mes frères, mes sœurs, je serai extrêmement bref. Enchanté, Harry. Comme vous le savez certainement, la France vient à l'instant même de reconnaître symboliquement l'État, entre guillemets, terroriste de Palestine. Donc moi, en réponse à cette connerie, et pour répondre à... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop ce que ça veut dire, là. Alors, les copains, si vous avez des infos là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'État de Palestine? Même en général, quoi. Je veux dire, bah, il y a bien un endroit qui s'appelle, du coup, façon de parler, la Palestine. On peut bien accorder ça quand même. Je veux dire, ils se font bombarder tous les jours. Est-ce qu'on peut pas au moins leur accorder le fait de dire, ah bah ouais, ils sont sur un territoire, ça s'appelle la Palestine, hein, je sais pas, je me dis, bon, je file vite à la douche, bonne douche à toi. Et je sais pas ce que tu voulais que je t'offre le 19, salut Demoui, salut à Marqueur de Chaleur, salut à Kamikaze, salut à tout le monde. Je sais pas ce que tu voulais que je te fasse comme cadeau le 19 juin. ces Une pipe peut-être avant de partir? incompétents
Je vais brûler symboliquement Oui, elle est ancienne, mais c'est pas grave. C'est le contexte de pourquoi hier, à Nice disait ah, mais de toute façon, il prendrait les papiers français s'il fait une dinguerie, mais il aime pas la France. Il parlait de ça en fait. Et moi, j'avais pas cette vidéo-là à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je vous la montre. Comme ça, vous avez l'info avec moi. C'est pas pour vous dire ah, c'était hier. Je vous dis, c'est voilà, le contexte de ce qui avait été dit par votre cher Anis. ceci, ma pièce d'identité française. Parce que j'en... Putain, mais Choui, pour une fois que je vais dans le sens. Mais c'est pas possible. Quand je défends la communauté, et ben là, on trouve encore le moyen de me dire que c'est pas bon, mais c'est pas possible. J'ai une dépression. J'emmerde cet État, j'emmerde ce gouvernement d'incapables qui est à l'image de sa tour Eiffel, à savoir statique et jambes écartées, tout simplement. Si, c'est Yoni. C'est Yoni et c'est SOS Pharaoh's Buster qui l'a du coup mis en lien. Et cet État de collaboration. Ça fait partie en gros de toute la team, comment il s'appelait Tajmat, etc. Qui font aussi de l'autre côté, bah pareil, un militantisme, du coup de musulmans, mais en tous les cas, ils sortent aussi des infos qui sont justes, donc au moins pour le contexte de ce qui a été dit hier, on saura de quoi il parlait. Beau, suceur de terroristes, qui a pas de problème pour critiquer l'État islamique, mais qui suce le Hamas à tout va. Alors mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voilà tout ce que cet État mérite. Après, je pense s'en battre les couilles, frère, hein. Yoni. Franchement, on va se parler 2 secondes. Je connais Hulkan, machin et tout, voilà, je connais des nationalistes israéliens, pas de soucis. Mais Yoni, non, Yoni. Ils s'en battent les couilles que tu brûles tes papiers. Au pire, tu te fous dans la merde toi. Mais franchement, ils s'en foutent. On va se dire la vérité. Au pire, toi, tu fais ton petit buzz, mais en vérité, ils s'en battent les couilles. Donc, bon, bah, si tu veux brûler tes papiers, grand bien te fasse. Voilà, si ça fait plaisir. Moi, franchement, si ça fait du bien... Voilà, si ça t'évite de pisser sur des gens et tout. Enfin, voilà, c'est moi, Et surtout, c'est pas... Voilà, les coquins mépris, hein. Semblerait-il, voilà, tu partages des vidéos, moi, Voilà, chacun ses passions. Je ne suis pas là pour... pour critiquer ceux qui aiment uriner sur leur... voilà, sur leur criminels de guerre. C'est logique, chacun... Voilà. S'illustre. Je les emmerde, tous autant qu'ils sont. Am Israël Chai, Eretz Israël, Am Israël, ma vetlet Sarfat, Am Israël. Mais ça, limite, voilà. Que ce soit nationaliste israélien, je le comprends tout à fait. Mais pourquoi il va pas vivre en... Ça, je comprends pas. C'est-à-dire, en gros, t'en es là. Bah, à la limite, tu viens d'Israël, définitivement, quoi. C'est-à-dire que si demain il veut revenir en France, bah, il peut. Moi, je m'en fous, tu vois. Mais par contre, au vu de ce qu'il pense de la France, bah, autant qu'il vive en Israël. Parce que Israël, c'est Israël, du coup, et Israël, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas de souci. Mais ça, c'est un peu con, quand même, comme comportement, je trouve. C'est triste. Voilà. Elle crame bien comme il faut, cette pute. Bah, Hulkan, il vit bien là-bas, c'est bon, c'est pas le plus riche de... Bon, il a de la thune, ce con. Mais voilà, mais ça coûte cher en plus d'aller à Tel Aviv. J'ai regardé là, 1600 € l'aller. J'étais là, fou. Et je voulais faire aller-retour. Je me suis dit, ah bah je peux pas du coup. Moi j'aurais voulu vous faire un vlog avec Hulkan. Vous aimeriez que je fasse un vlog avec Hulkan? Je fais une cagnotte. Il y en a pour 5000 balles. Ouais les gars, c'est ça le problème, c'est que j'aimerais faire des dingueries comme ça, mais je peux pas du coup, parce que j'aimerais trop aller à Tel Aviv, je vais voir Hulkan, on prend son drone et tout, on fait des bêtises, ça fume des gros terres, on fait une méga interview de long terme, et franchement, voilà, je la signale la cagnotte, mais... Veille, peut-être qu'il est déjà parti. Oui, non, mais je crois qu'il est actuellement en Israël, parce qu'il est soldat israélien, donc il me semble qu'il est en Israël, mais ce que j'en parle là, c'est que si jamais demain il revenait... Bah, je trouverais ça pas malvenu, parce qu'il a le droit, je veux dire, il y a plein de gens qui sont en France qui aiment pas la France, mais bon, quand même, quoi. Surtout pour un nationaliste, en fait, quoi. Voilà, et ma gueule avec. On n'est plus français, on les emmerde. Am Israël Chai. Donc franchement, s'il reste là-bas, qui se dit, bah moi, maintenant, je suis israélien, respect. Gros, là-dessus, pas de soucis. Par contre, s'il revient... Bah non, gros, c'est pas cool. Je trouve ça triste. Alors que Hulkan, lui, aime bien la France encore, tu vois, il regrette de pas pouvoir revenir. Je comprends aussi, ça dépend, il y a plusieurs positions, mais détester la France pour si peu, c'est quand même dommage. Il veut 5000 bulles, yeux. Mais non, mais ce serait génial. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, je me prépare à aller vivre là-bas, bien sûr, parce que tu vois, la vérité. Non, mais bon, c'est effectivement. Ce serait bien quand même, non? Un vlog avec Hulkan et je vais en Palestine. Vous savez, genre, je vais en Israël et je vais aussi en Palestine. Il y a moyen en plus, hein. Je pense qu'il y a encore... Je sais pas. Du coup...
peut-être, mais j'ai un doute là, du coup, je fais gaffe de pas être confondu avec un Palestinien, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais je suis sûr qu'il y a moyen encore d'y aller en Palestine, mais je sais pas si c'est chaud ou pas. Je pense qu'il y a moyen, il y a peut-être moyen. Ou sinon, j'y vais même sans nul camp d'ailleurs, hein. Je veux dire, je vais en Palestine directement voir des Palestiniens. Je pense qu'il y aurait grave moyen de faire un truc. Moi, j'aime vraiment Maximi, mais... Ah! Voilà. Pas une thune. Je vais même pas le faire en France, de toute façon, faut prendre le train et tout, il y a quoi de faire en France. T'imagines, 1500 balles. Bref, maintenant, on va passer à...